Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une personnalité assez fascinante, Paul Mizrachi. Ah oui, Mizrachi. Oui, on connaît tous, tout va très bien, Madame la Marquise, évidemment, mais c'était aussi un esprit très curieux. Tout à fait. Il s'est aventuré bien au-delà de la musique, sur les terrains de la conscience, de l'après-vie. Et pour ça, on va s'appuyer sur son livre « L'expérience de l'après-vie Un ouvrage assez étonnant. ». Carrément. Ce qui est intéressant, c'est son cheminement. Agnostique au départ, et puis il lit Alexis Carrel, ça le marque profondément. Oui, ça le pousse à examiner sérieusement ce qu'on appelle un peu vite le paranormal. Exactement. Et pour lui, attention, ce n'est pas du merveilleux, c'est du réel, même si c'est inexpliqué. Il faut étudier ça rigoureusement. Absolument. Et c'est un peu notre mission aujourd'hui. Explorer les grandes idées de ce livre, la possibilité d'une survie de la conscience après la mort, les tentatives de contact. Les communications avec les défunts. Voilà. Et puis, c'est quoi cet autre monde? On va voir ça à travers des témoignages, et surtout celui d'un certain Julien. C'est un peu le fil rouge du livre. Alors Julien, Mizrachi nous le décrit comme un homme ordinaire, pas du tout un spirit exalté, hein. Non, non. Plutôt un chercheur indépendant, très méticuleux. Il expérimente ce qu'il appelle l'écriture intuitive. Il fait bien la différence avec l'écriture automatique. Oui, c'est important. C'est pas la main qui bouge toute seule. C'est plutôt comme une écoute intérieure qu'il transcrit activement, tout en restant, et ça c'est clé, très critique sur ce qu'il vit. Et ça nous mène direct à une question fondamentale, non? La conscience. Est-ce que c'est juste un produit du cerveau, la vision matérialiste classique? Mhm. Ou est-ce que le cerveau serait, juste un récepteur, une sorte de radio qui capte une émission, la conscience venant d'ailleurs? C'est l'image d'Oliver Lodge, de Ryan aussi. Exactement, l'idée d'un agent spirituel indépendant. Même en théologie, si on pense au cardinal Danielou, l'après-vie n'est pas vue comme une sortie du temps, mais comme une durée, avec des étapes, purification, béatitude. C'est intéressant. Et donc dans ce cadre, Julien commence ses dialogues par écriture intuitive. Il reçoit des messages de plusieurs entités. Et l'une d'elles se présente comme Alain. Et là, ça devient troublant. Oui, parce qu'Alain, pour prouver qui il est, donne des détails hyper précis. Ancien liftier dans un grand hôtel parisien, l'Hôtel X. Mort jeune, accident de moto, il aimait les chevaux. Des détails très concrets. Que Julien ne pouvait pas connaître, a priori. C'est ça. Et Julien, fidèle à sa méthode, il veut vérifier. Il cherche la preuve. La preuve tangible. Et bingo, l'Hôtel X confirme. Oui, un certain Alain Tézier, correspondant à la description, a bien travaillé là. Et il est parti brusquement. Ah oui, là, c'est fort. Imagine le choc pour Julien. C'est le type de validation qui donne des frissons, quoi. Une quasi-preuve que le contact est réel. Ça remet en cause pas mal d'explications purement psychologiques, forcément. C'est clair que ce succès initial est assez bluffant. Mais, et c'est là que ça se complique, l'enquête de Julien va vite rencontrer des obstacles. Des incohérences. Ah bon? Comment ça? Les infos qu'Alain donne ensuite sur l'endroit exact de sa mort ou sa tombe, ça s'avère faux. Melun, Orly, Pantin, les pistes qu'il donne ne mènent nulle part. C'est étrange. Et ce qui est troublant, c'est que les entités elles-mêmes avertissent Julien. Elles lui disent que ces vérifications matérielles, c'est pas la peine. Ça peut même être coûteux spirituellement. Attends, ça c'est quand même un peu facile, non? Cherchez pas trop, ça pourrait mal tourner. Ça sent un peu l'échappateur face aux contradictions quand même, hein? C'est une ambiguïté que Mizrachi soulève lui-même. Il ne la cache pas. Mais bon, au-delà de ces problèmes de preuve, qu'est-ce que ces communications racontent sur l'après-vie? Oui, qu'est-ce qu'on apprend? Elle parle d'un corps spirituel ou bioplasmatique, une sorte de double qui garderait la personnalité, la mémoire, les goûts, les affinités. Ah oui! Et l'état après la mort serait une sorte de prolongement logique de la vie terrestre. On récolte ce qu'on a semé, en gros. L'avare reste frustré, le généreux épanoui. Et les âmes se regrouperaient par affinité. C'est une vision cohérente, en un sens. Et il y a aussi cette idée qui revient souvent de la subjectivité de tout ça. Exactement. C'est une notion clé. Mizrachi cite des auteurs comme Pierre Monnier ou Swedenborg qui parlent de réalité irréelle ou d'apparence réelle. C'est-à-dire? L'environnement perçu serait en fait une projection de l'état mental de la personne. Ça expliquerait pourquoi les descriptions varient autant. Des palais célestes pour les uns, un paradis un peu carte postale pour d'autres. Chacun son décor, en quelque sorte. Voilà. Et l'avertissement qui va avec, c'est attention à ne pas s'attacher à ses illusions, à ne pas y perdre son énergie psychique. D'accord. Mais face à une expérience comme celle de Julien, la pensée plus rationnelle, elle propose quoi comme explication?
Ben, il y a les pestes classiques, bien sûr. Le subconscient freudien, capable de créer des scénarios complexes. La cryptomnésie, cette mémoire cachée qui ressurgit. Les souvenirs oubliés? Oui. Ou les personnalités secondes, étudiées par Pierre Janet. Ou encore l'inconscient collectif de Jung, ce réservoir d'infos partagées. Bon, d'accord, ces théories psy, on les connaît. Mais est-ce qu'elles expliquent vraiment comment Julien sort le nom d'Alain Tessier et son job précis à l'Hôtel X? Des trucs vérifiés qu'il ne connaissait absolument pas. Et c'est là justement que ces explications classiques, ben, elles ont leurs limites, selon Mizraki. Elles ont du mal à expliquer ces infos factuelles précises, inconnues de Julien, et aussi la cohérence, la distinction entre les différentes voix qu'il entend. Hmm, Alors, attention, Mizraki ne peint pas de preuves scientifiques absolues, ça reste subjectif. Mais il conclut que l'hypothèse de la survie d'une forme de conscience, c'est pour lui la plus simple, la plus économique pour expliquer tout ce qu'a vécu Julien. Donc, pour résumer, ce livre de Mizraki, c'est une plongée euh, fascinante, mais aussi assez déroutante. Le parcours de Julien, c'est une quête de sens sur la conscience, sa survie éventuelle. Avec des indices troublants, oui, mais aussi beaucoup d'ombre, d'ambiguïté. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une réflexion de Julien lui-même qu'il tire de l'Évangile. Si le royaume des cieux est au-dedans de nous, mais qu'il n'est pas de ce monde, est-ce que ça veut dire que notre propre intérieur a une dimension qui dépasse le monde physique? Bonne question. Ou alors, faut-il plutôt retenir la mise en garde de Misraki, le danger potentiel de ces communications et l'invitation à chercher le sens de la vie, de l'après-vie, dans des sagesses plus éprouvées? Voilà, ça laisse matière à réfléchir, je crois.